fait référence à ce petit objet qu'avant de mourir, ma mère aurait glissé dans la poche de mon costume. Mais comment savoir ce qu'il contenait? Seul Ulla pourrait nous éclairer à ce sujet. Axel saisit soudain Lars par le coude et le fait reculer d'un pas. L'un des deux hommes vient d'apparaître au coin de la rue, dit-il d'une voix assourdie, et il parle au chauffeur de la voiture tout en jetant des coups d'œil vers le marché. Il s'étonne sans doute de ne pas vous voir arriver, toi et ta copine. Un conseil, faites demi-tour tous les deux et mettez-vous à l'abri. Pour qu'il revienne à la charge demain, après-demain et les jours suivants? Non, pas question. J'en ai marre de vivre sur mes gardes. Surtout qu'il n'ignore sans doute plus qui m'héberge et pourrait causer des ennuis à Liv et à Helga aussi. Non, je veux leur parler, comprendre ce qu'ils me veulent et en finir une fois pour toutes avec eux. Je me dis qu'il y a peu de chances qu'ils s'en prennent à ma vie, sans quoi ils l'auraient fait depuis longtemps. N'empêche que si tu tombes entre leurs mains, tu perdras ta liberté de mouvement et donc toute chance de retrouver Ulla. À cet instant, Helga pousse un petit cri et Lars se retourne. Un homme est apparu au coin de l'abribus, la main droite enfoncée dans la poche de son anorak. Tout doux, les agneaux, lance-t-il. Pas un geste inutile. Toi, Lars, tu viens avec moi. Ah, parce que vous connaissez mon vrai prénom? Il se retourne. Un second homme vient d'apparaître à l'autre coin de l'abri, lui aussi la main enfoncée dans la poche de son survêtement. Toi, le Sami, qu'est-ce que tu fous là? Lance-t-il à Nielsen. Y a pas de bus avant 1 heure, alors dégage. Tu voudrais pas qu'on tire une balle dans les guibolles de cet ado? Non, il n'osera pas, s'écrie Lars. Le coup de feu attirerait l'attention des gens du marché. L'homme retire brièvement de la poche une arme de poing munie d'un silencieux, puis la fait redisparaître. Son complice désigne la jeune fille. Qu'elle foute le camp avec le lapon, dit-il. Le patron ne s'intéresse qu'à Lars. Mais attention, pas de plainte à la police ou une bêtise de ce genre. Votre copain pourrait le payer cher. Et si je refuse de vous suivre, leur rétorque Lars, tu ne le feras pas parce qu'on te réserve une bonne surprise. Tu retrouveras une personne à laquelle tu tiens beaucoup. Axel le coupe. Quoi? Elle est chez vous? Il y a une semaine, elle m'a annoncé son retour, mais depuis plus rien. Mais qui es-tu, le Sami, pour s'intéresser à cette gonzesse? Lars jette un coup d'œil surpris à Nielsen. De qui parle-t-on là? Du là? L'homme consulte son complice du regard, puis lance. Bon, ça suffit. On vous embarque tous les trois. En randonnion et on se dirige gentiment vers la bagnole garée au coin de la rue. Lars se met en route. Mais Axel et Helga hésitent avant de lui emboîter le pas. Quelques minutes plus tard, la Volvo quitte le bord du trottoir, rejoint la route côtière et s'éloigne de Viklund.